Ce qui se joue avec cette affaire de fin de la neutralité du net, c'est fin en fait d'une utopie concrète qui a existé quand même depuis que le web a été créé. L'idée même de neutralité du net était un peu obscure pour moi et j'ai compris qu'en fait c'était le fait que ce n'était pas encore un objet complètement capitaliste, donc dépendant des investissements d'acteurs qui paieraient davantage pour obtenir une meilleure place sur la toile. C'est fin en fait d'une utopie concrète qui a existé quand même depuis que le web a été créé. C'est-à-dire le fait qu'on ait un nouvel espace du type de l'espace maritime où on pouvait circuler librement avec toutes les ambivalences évidemment du mot liberté, puisqu'il pouvait être aussi bien pris par les libertariens que par les libertaires. Mais là, c'est la fin à la fois des libertariens et des libertaires, au profit d'un objet banal, capitaliste. Et il se trouve que banaliser finalement sur le mode capitaliste le net, c'est réduire d'une manière extrême un certain nombre de libertés publiques et d'usages qui ont permis à des petites minorités de pouvoir s'exprimer, monter en puissance malgré tout, et de pouvoir trouver là des lieux qui étaient des lieux alternatifs face à des trusts qui étaient les trusts des médias. Et de ce fait, je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grave et en même temps qui n'est pas pris en charge par le monde politique qui est supposé se préoccuper des libertés publiques ou des libertés des plus démunis et qu'en conséquence, eh bien, on est en train de perdre une nouvelle partie du côté de l'émancipation. Fin des utopies concrètes, fin de l'accélérationnisme, c'est-à-dire que l'hypothèse de pouvoir s'emparer de la plateforme technique pour pouvoir produire de l'émancipation, eh bien, les capitalistes sont toujours plus rapides et donc nous n'avons pas pour le moment été capables d'accélérer. Le web, ça suppose quand même des acteurs techniques. Donc il y a un réservoir de gens en colère, du côté des informaticiens qui sont quand même un groupe social à la fois très formé et très exploité et qui depuis longtemps fabriquent le libre dans le net, c'est-à-dire des objets qui justement échappent au capitalisme, en tout cas essayent d'échapper le plus possible à cette logique. Et donc ce qu'il faudrait, c'est qu'ils fassent de plus en plus de petits et qu'il y ait des lieux de formation, c'est-à-dire qu'on sache coder. Mais moi je fais partie d'une génération qui ne saura sans doute jamais, mais peut-être que pour les plus jeunes il y a la possibilité d'imaginer un système alternatif. Mais pour que ce système alternatif de codage et que quelque chose se mette en place vraiment de manière subversive, ça supposerait qu'il y ait quand même des rapports sociaux qui soient remis en route et non pas l'individualisme absolu qui est aujourd'hui roi parce que effectivement c'est l'idéologie actuelle du capitalisme de défaire le lien social.